Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux de la République du Mali, président du Conseil des ministres de l'OHADA sortant, qui nous suit en visioconférence, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République du Niger, président du Conseil des ministres de l'OHADA entrant, Messieurs les ministres des Finances entrants et sortants, Messieurs les présidents des commissions nationales OHADA du Mali et du Niger, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en ce jour solennel, à l'occasion de la passation de présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires entre la République du Mali et la République du Niger. Je voudrais donc, en cette occasion particulière, exprimer à l'entame de mon propos toute la gratitude et la très grande reconnaissance des institutions et des organes de l'OHADA à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, pour toute sa disponibilité et son soutien exemplaire à nos démarches et à toutes les actions de l'OHADA. Et je voudrais aussi exprimer notre gratitude à Monsieur le Premier ministre de la République du Niger, qui a, en dépit de ses occupations ainsi que des sollicitations innombrables, auxquelles l'expose quotidiennement sa lourde responsabilité, il a daigné accepter de conduire en personne la présente cérémonie. Donc, nos remerciements les plus sincères. Nous tenons à saluer à travers lui le gouvernement et le peuple du Niger entier pour l'hospitalité légendaire et les diligences accomplies pour la bonne tenue de la présente passation des charges entre la République du Mali et la République du Niger. Je remercie les présidents sortants et entrants du Conseil des ministres pour leur constant accompagnement et leur dévouement inestimable pour la cause de notre commune organisation. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, le Niger préside durant cette année aux destinées de notre commune organisation. Cette présidence suscite une note d'espoir quant à l'aboutissement prochain de nombreux chantiers déjà ouverts. Le Niger, faut-il le rappeler, est un grand pays, mais aussi un pays de grandeur, j'allais ajouter, qui a su jouer et qui continue de jouer un rôle important au sein de l'espace OHADA. Un rappel aussi bien historique que contemporain permet de mettre en exergue mon propos. Je voudrais donc indiquer que c'est ici même à Niamey, en 2007, précisément les 26 et 27 juillet 2007, dans la salle du Palais des Congrès de Niamey, sous la présidence de la République du Niger, que de grandes décisions qui ont marqué durablement la vie de l'OHADA ont été prises. On pense notamment à des décisions relatives aux orientations données pour la signature du traité révisé de l'OHADA à Port-Louis le 17 octobre 2008, le projet de statut du personnel de l'OHADA également, et aussi c'est à Niamey que l'initiative d'organiser les forces vives de l'OHADA et celle d'organiser les sessions budgétaires au mois d'octobre ont été entérinées. Il convient en outre de rappeler que c'est toujours au Palais des Congrès de Niamey que le Conseil des ministres de l'OHADA avait adopté le premier règlement portant code éthique de notre commune organisation et instruit la mise en place de nombreux outils de gestion du personnel et prescrit également le reversement du personnel à l'intérieur de la grille du statut du personnel adopté. Ce rappel vise à souligner que le Niger, membre fondateur de l'OHADA,
a toujours su répondre présent et été à la hauteur des attentes que nous plaçons en ce noble pays. Ce pays a toujours donc joué pleinement sa partition dans le processus de raffermissement continu de notre espace juridique commun. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, au terme de l'article 27 du traité OHADA, je cite, « La conférence des chefs d'État et de gouvernement des États partis est présidée par le chef d'État ou de gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de la justice ainsi que des ministres chargés des finances des États partis. La présidence du Conseil des ministres est exercée à tour de rôle et par ordre alphabétique pour une durée d'1 an par chaque État parti. Le Conseil des ministres, le président du Conseil des ministres de l'OHADA est assisté par le secrétaire permanent. Voilà donc esquissé en quelques mots la disposition cardinale que nous retrouvons à l'article 27 et qui pose désormais les jalons du leadership que le Niger va exercer dans les minutes ou les heures à venir. Convient donc de souligner que le Conseil se réunit également sur convocation de son président et à l'initiative de celui-ci ou d'un tiers des États partis, et il ne peut valablement délibérer que si les 2 tiers au moins des États partis sont présents. Le président du Conseil des ministres arrête l'ordre du jour du Conseil sur la proposition du secrétaire permanent. Tels sont le cadre complémentaire à l'article 27. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, l'OHADA est une organisation qui connaît un rayonnement exceptionnel à travers le monde entier, et ce grâce aux efforts de chacun de vous. Il nous revient alors de consolider ces acquis en préservant l'image et la renommée de notre organisation commune. Messieurs et Mesdames les ministres, vous allez procéder comme il est d'usage dans quelques instants à la passation formelle de la présidence de l'OHADA entre la République du Mali et la République du Niger, en procédant donc à la transmission des attributs de cette présidence que sont en général, de façon classique, le drapeau OHADA, remis à son Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État de l'OHADA, ainsi que le maillet, et également complété à l'endroit du Président du Conseil des ministres, le drapelet de l'OHADA, ainsi que le maillet. Ces accessoires, ou j'allais dire mieux, ces instruments, sont l'expression de votre impérium qui prendra effet aujourd'hui. Nous ajouterons volontiers à ces instruments un ensemble d'équipements pour nous aider à fendre les frontières des pays membres de l'OHADA afin de parler de cette organisation et interpeller tous les États quant aux attentes que nous portons en eux, notamment en ce qui concerne les cotisations à date. Donc, messieurs les ministres, l'heure de votre diplomatie au OHADA sonnera bientôt et nous serons à vos côtés. Il n'est nul besoin d'indiquer que la République du Mali a, lors de sa présidence en 2021, effectué un travail formidable et très révélateur grâce aux actions menées, notamment par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, l'Excellence M. Mamoudou Kassogué, que nous remercions vivement pour sa disponibilité et son écoute ainsi que sa sagesse. La présidence de la République du Niger suscite une espérance compte tenu de sa présidence réussie durant l'année 2007, ainsi que de l'ampleur et de l'originalité des défis. Parmi ces défis africains du moment, l'intégration juridique des économies africaines plus forte est l'un des premiers défis.
L'incarnation d'un panafricanisme achevé à l'ère de la ZLECAf est un autre défi de l'OHADA. Le passage d'une juxtaposition de nations à la conscience d'une communauté interafricaine de destin liée par la réalité de l'état de droit économique constitue un des derniers défis. Mesdames et Messieurs les ministres, je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes sincères remerciements à la République du Mali, dont l'apport à la promotion et au rayonnement de l'OHADA a été capital lors de sa présidence. Je félicite par la même occasion la République du Niger pour l'honneur qui lui est fait de présider aujourd'hui pour la deuxième fois l'OHADA. Mais je ne pourrais terminer mon propos sans indiquer que la présidence du Niger arrive à un moment où l'Afrique et sa jeunesse se tournent vers le chemin de l'espérance. C'est alors que nous lançons un vibrant appel à l'engagement de la communauté OHADA pour se mobiliser ensemble autour du Niger afin que sa présidence soit une présidence collectivement assumée, une présidence moteur d'innovation, parce qu'ensemble autour du Niger, nous avons quelque chose de spécifique à apporter à l'Union africaine, à la communauté des destins économiquement liés. Mesdames et messieurs, je formule le vœu ardent que le mandat du Niger soit sous le signe de l'espérance, car c'est l'espérance qui permet de continuer à croire, même dans les heures les plus sombres ou les crises les plus profondes. C'est grâce à l'espérance qu'on peut encore continuer à construire un avenir encore meilleur. Un avenir encore meilleur dans lequel l'OHADA aura toute la légitimité requise pour faire entendre une voix commune, originale, et tracer une voie tout aussi originale pour l'intégration africaine via des réglementations solides, une justice de développement sage et un accompagnement hardi des milieux d'affaires économiques, tant publics que privés. Mesdames et messieurs, c'est donc un honneur d'être à vos côtés durant l'année 2021 et nous nourrissons le vœu que Dieu nous accompagne tous sur les chemins de parcours qui nous attendent. Je vous remercie pour votre attention.